la gauche à Matignon, imaginons cette hypothèse, avec quel soutien à l'Assemblée nationale? Avec quelle majorité ou même non-censure possible? C'est la question que je vous pose, avec quel soutien, avec quelle majorité? Oui. La vraie difficulté, c'est qu'il n'y a pas de majorité, on le sait. Il y a deux dynamiques qui sont assez contradictoires, qui sont à l'œuvre et qu'on s'efforce de décrire. Il y a un début de recherche, de compromis sur la réforme des retraites, c'est tout à fait inattendu, effectivement, sur le budget. Donc, quelque chose d'assez nouveau sous la Ve République, de très récent. Et en même temps, on a derrière cela la Ve République à l'état pur, bonapartiste, où en réalité, certes, on commence à envisager des compromis, mais quand Marine Tondelier prend la parole, par exemple, vers midi, c'est pour dire, voilà, j'ai échangé avec Sébastien Lecornu, il faut nommer un Premier ministre de gauche, vert, et donc on comprend qu'il faudra un gouvernement de gauche. Donc ça n'est pas du tout du compromis, c'est une forme de bonapartisme, une culture autoritaire qui est classique sous la Ve République, mais qui ne permet pas de gouverner. Et un gouvernement de gauche n'aura pas de soutien à l'Assemblée nationale, donc un gouvernement de gauche sera nécessairement renversé. Donc là, on est vraiment dans un discours qui plaît sans doute aux militants, mais qui ne tiendra pas. Deux choses l'une. Ou on considère qu'on va nommer un gouvernement plutôt issu du socle commun ou une personnalité, enfin, pas de gauche. Et que comme prix de la non-censure de ce gouvernement, pas de gauche, on fasse la concession de la suspension de la réforme des retraites, qui est assez techniquement et légalement compliqué à mettre en œuvre, mais enfin, c'est facialement une grosse concession. Mais là, on perd les LR. Mais Donc il y a déjà plus beaucoup de socle commun. Sauf qu'une partie des LR n'est pas tout aussi flambante que Retailleau-Wauquiez sur la question, mais enfin, ça peut être une concession. Soit on dit, non, ben c'est d'accord, le compromis c'est de nommer la gauche puisque c'est son tour. À ce moment-là, il n'y a même pas besoin de dire on fait un compromis sur les retraites. C'est leur programme et le RN est d'accord avec. Donc ils le présentent et la réforme est abrogée. Il n'y a même pas question de suspension. Donc c'est deux cas de figure différents. Mais ce qui est vrai, très frappant, c'était d'entendre Madame Borne, enfin de lire Madame Borne dire qu'elle elle faisait offre quasiment de son corps à la patrie, donc de sa réforme chérie, pour... en disant si c'est le prix de la stabilité politique, voilà. on Alors peut il y a suspendre évidemment cette des réforme. arrière-pensées, elle fait de la politique aussi Madame Borne, elle pense aussi à 2027, elle sait qu'elle n'est pas populaire, elle a dû endosser cette réforme contre vents et marées, là elle fait un geste qui au fond lui fait remonter la moitié du chemin, espère-t-elle.